Les gars, aujourd'hui, nous allons parler des grilles en web design. Si vous êtes un front-end développeur, vous savez à quoi c'est les grilles. Ça vous sert à bien structurer vos contenus et que ça ne déborde pas. Si vous êtes un web designer débutant, vous êtes obligé de connaître à quoi servent les grilles. Sinon, vous allez causer beaucoup de soucis à l'intégrateur. Si vous remarquez, dans chaque framework CSS, que ce soit Foundation ou Bootstrap, il y a un chapitre entier dédié aux grilles. Donc, les grilles sont organisées en 12 colonnes. Et au niveau des 12 colonnes, vous pouvez les répartir en 3, en 4. L'essentiel, c'est que chaque ligne, ça prend au minimum 12 colonnes. Le 13e colonne va à la ligne. Je vous montre un exemple. Les grilles, juste pour rappel, sont extrêmement importants en web design. Donc, faisons un test. Donc, on va créer un simple landing page d'une agence. Et je vous montre l'importance des grilles. Donc, quand je suis sur Figma, quand je veux créer un artboard, une nouvelle page web, donc je clique sur Art pour créer un artboard. Donc, ici, nous allons choisir Desktop. On va l'augmenter un peu et on va configurer notre grille. Je clique sur le artboard actif, je viens au niveau d'ici, layout grid, je clique, je lui dis ok, je viens sur ces points-là, je lui dis moi je veux des colonnes, ok, par défaut il me donne 5 colonnes, donc moi je veux 12 colonnes, d'accord. Donc je vais diminuer la couleur pour que ce que je vais designer, ça soit visible, ok, on laisse à 3%, et je veux que mes colonnes soient centrées, et chaque colonne, qui sont au total de 12, prend chacun une largeur de 70 pixels. Et le getter, c'est l'espace entre les colonnes. Donc, 630. Donc, votre page web aura ce que vous voyez ça en rouge, c'est le container. Donc, votre contenu ne doit pas sortir d'ici. Puisqu'il est centré, puisqu'il est centré, le contenu reste au milieu. D'accord? Alors, on va mettre un header. Je vais modifier le background de ma page. Je vais mettre du F2, F2, F2. Donc, je vais créer un rectangle qui va constituer notre header. C'est 100 pixels de hauteur. Donc, ouais. Donc, ça, c'est un simple div. Voilà. On réfléchit en tant que front-end développeur. Donc, j'ai fait un groupe commande ou contrôle groupe. Donc, je renomme ça header. Donc, je sélectionne le header, je le mets en blanc. Donc, mettons un logo. OK? Donc, je vais mettre ici mon logo. D'accord? Je vais mettre le font police à tous, disons extra bold. Je augmente un peu. D'accord? Donc, voici mon logo. Mettons notre menu principal. Donc, je centre ici. Donc, comme que c'est une agence web, donc on va faire quelque chose de classique, hein. Donc, il y aura tout le temps une page de contact. Donc, je vais diminuer ça. Donc, je clique ici au niveau du menu contact. Je fais commande G pour grouper et je renomme ça main menu. D'accord? Donc, ça, c'est trop. Je vais mettre ça en semi-bold et je vais mettre 14 pixels. Donc, je vais l'aligner à gauche, à droite plutôt. Donc, voici notre menu contact. Je duplique. Donc, d'habitude, on met nos références, bon, ou bien nos partenaires. Ensuite, on peut mettre euh, nos réalisations. Ensuite, d'habitude, dans les agences, on met par exemple nos services. OK. Et voilà, on débute par un menu à propos ou bien qui sommes-nous.
à propos. Voilà, voici mon menu. Excusez-moi. Donc, vous voyez, mon contenu ne sort pas du container. Disons, allons créer un hero. Donc, le hero, c'est juste cette grosse partie où on va mettre une image ou bien un titre qui montre à quoi sert notre site. Ok, je descends ici, je respecte la hiérarchie, donc je vais mettre hero. Ok, donc quand vous allez intégrer, vous allez mettre un div. Et au niveau de ce div, vous allez mettre une image et après, bon, je vais mettre un div. Ensuite, mettre le container. Donc, imaginez qu'on a cette partie-là, on va dire OK. Donc, je vais diminuer un peu le logo, c'est un peu frappant. Donc, je diminue un peu l'opacité. OK, par exemple, le fold dans le jargon, c'est la partie qu'on voit avant de scroller. Donc, ici, on va mettre le titre de notre agence. Disons, on va mettre OK, OK, nous aidons les entreprises à créer, disons, de jolis sites web. Juste un exemple. D'accord? On va laisser à 48. D'accord? Donc, on va mettre ici. OK. Donc, ici, vous voyez, comme que c'est une grille de 12 colonnes, donc mon texte, soit je le mets en 6 colonnes, en 4 colonnes, en 8 colonnes. Il faut, voilà, c'est pour bien structurer vos données, le contenu. Sinon, si vous faites comme ça déborde du container. Donc, l'intégrateur aura du mal parce que comme il va utiliser un système de grille et de container, il sera obligé de mettre des margins left ou des margins négatifs pour avoir la même chose que le design. Donc, c'est pourquoi on conseille aux web designers de mettre des grilles. Donc, les grilles vous permettent de bien aligner vos éléments. Voilà. Ici, donc, je vais dire, OK, mais mon grille, je vais le donner 6 colonnes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Donc, on va mettre juste un petit texte ici. Gibson, right? On vient, on fait comme ça. On va mettre ce texte, on va réduire, on va mettre à 14. Tout ça. Lui aussi, il va suivre la règle. On va lui donner juste 6 colonnes. OK? On marque quelque chose comme ça. Donc, on va augmenter le highlight un peu. D'accord? Ouais. Tout ça, c'est dans le Hero. Par exemple, imaginez que vous faites 3 services. Vous allez encore venir ici. Donc, on va designer la partie des services. Donc, vous allez venir ici. On va créer un rectangle. D'accord? On va créer un rectangle. Donc, on va diminuer un peu l'opacité pour que ça sonne un peu. Ok, notre header, notre hero, je descends ça ici. Ok, donc imaginons qu'on veut faire une section pour nos services. Donc, imaginez, on a 3 services, d'accord? Ou bien 4 services. On va dire, on aura 4 services. Donc, ici, comme que j'ai 12 colonnes, je vais juste prendre 3 colonnes pour chaque service. Donc, ici, j'ai 3 colonnes, ici, une autre colonne ici. Voilà, j'ai 4 colonnes, d'accord? Donc, si j'ai 3 services, je veux dire, ok, comme que c'est 3 services et que j'ai 12 colonnes, donc je vais mettre ici 4 colonnes
et je duplique ça. J'aurai 4. Et regardez, tout ça, ça ne sort pas des grilles. OK? Ouais. OK. On va mettre ici un titre. On va mettre ici non service. Je le mets à bold. Disons, je le laisse à 36. Voilà, nos services. 75 ici. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer l'exemple des grilles. Tu vois? Donc, c'est extrêmement important de respecter les grilles. Donc, le contenu ne doit pas sortir ici. D'accord? La vidéo commence à être longue. Je vais m'arrêter là. euh, Jusqu'à la prochaine fois. Donc, mettons un peu, rendons ça un peu plus joli. Donc, disons, on va mettre une image ici. Donc, je vais aller ici, prendre cette image-là. OK. Je glisse ça ici. Donc, je diminue un peu. D'accord. Donc, je vais appliquer une masque ici. OK. Je duplique le masque et j'enlève. Donc, je mets en noir. Ensuite, je mets un peu d'opacité. D'accord. Mettons le texte en blanc. Ici. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Alors, un dernier truc, quelque chose qui est vraiment cool sur Figma. Donc, mon menu là. Donc, j'ai créé ce qu'on appelle un auto layout. OK. Pour les aligner à gauche. Et donc, je pourrais mettre, je pourrais euh, réduire la distance entre les menus équitablement. D'accord? Et quand je vais augmenter un autre, euh, un autre menu, ça va juste respecter la distance, tu vois, ça fait rien. D'accord. Donc ici, tu vois, on respecte ça. Donc on va simuler pour voir ce que ça donne. Voilà, ouais. On a notre page web, le logo, le menu principal, une description de la page et les services, tu vois, on les organise en grilles, soit en grille 4, grille 3 ou bien grille 2. Donc les grilles, comme je l'ai dit, c'est extrêmement important en web design. Donc pour les débutants, à partir d'aujourd'hui, avant de créer des contenus sur votre page, mettez d'abord votre système de grille avant de continuer. Par exemple, ici avec Figma, les grilles sont là. Je peux venir ici et l'enregistrer. Je vais mettre juste default. Juste nommer ma grille. Comme ça, excusez-moi, quand je vais créer une autre page, donc je vais venir ici au niveau je clique ici au niveau des grilles. Je lui dis OK, prends. OK, à bientôt.